pas été du grand aide. Hein. Il est temps de partir, ça y est, on va aller faire le plein. C'est parti. C'est parti. 22 heures de route. Génial. Ah, regardez, 22 heures de route. Bon. Merde. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Ah merde. Attends, on est en Roumanie les gars. Tour France, voir les itinéraires. 22h03, commencer le trajet. On arrive demain à 18h15. Bon, sans pause, sans rien. Oui, moi voilà. je suppose hein, qu'on va arriver à 23h. Ouais, je pense aussi. Ce qui serait déjà pas mal. Ce qui serait ça serait vraiment, c'est un bel objectif. Il est 20h11 pour information. Ah, là on va avoir des sacrées routes. Hein. Donc là on traverse la Roumanie, la Hongrie, l'Allemagne. Bon bah voilà le trajet. Hein. C'est parti. Première pause. Je vais aller dans une station-service. Je crois que je vais connaître toutes les stations-service de tous les pays du monde. Hein. Vraiment à force. Chose étonnante ici, ils ont du sang et c'est 7 lei. Est-ce que tu vas mettre du sang? Le sang de tes morts. Là tu mets vraiment du sang là. Ok, c'est beau. Les gars, j'ai une faim de ouf. Ah, ça m'excite. Sinon, il y a un kebab là, si tu veux. Il est stylé en plus. Un kebab stylé. On peut raider le McDo. Oh, mais il est rempli de McDo, c'est quoi cet enfer? Kebab, ça vous va? Ouais. Ouais, Il a vu la queue du McDo, non, parce qu'en fait, si tu veux, une queue pour l'entrée du McDo, c'est terrible quoi. Et puis même de l'intérieur, c'est méga rempli là. Les jeunes, jeudi soir, comme ça, on est bien. Le 36. Hey, on l'a vu, on l'a vu. Oh, ils adorent les BM ici par contre. Hein. Meilleure vente en Roumanie. Dacia Sandero. Combien? Combien ils en ont vendu? Ah, je sais pas, mais ils vendent environ 140 000 voitures qui sont vendues par an. Et d'ailleurs, c'est renseigné. Dacia Sandero qui est une des voitures les plus fiables. Ah voilà, magnifique. Petit kebab. Alors, one pita chicken please. Par contre, c'est la méga quali là. Bon, vous avez pris des mix, moi j'ai pris au poulet. Moi j'ai juste envie de m'arrêter. Est-ce qu'on n'est pas heureux? Ah là bien sûr, on est heureux. C'est vrai que t'as une bonne idée. Moi plus je voyage, plus je suis heureux. On est bien. Ah c'est bon. Tomato. Oh la vache, lui il est méga long par contre. Ça c'est un L20 plus long que le mien. Bon, il est immense. Ça là. Ah ouais, bizarre. Bon, le rasso est par là-bas. Là, on peut voir toutes les personnes qui font la queue pour le McDo. Ouais, non, c'était un peu nul, tu vois. C'est pas mal, quelques petits tunings locales. Putain, et on n'a pas encore bu. Bon, on est arrivé à la station de lavage. Il y a quelques petites voitures. Allez, là, il y a une Octavia. Là-bas, une petite GT. Mais oui, moi, je trouve ça méga stylé. C'est génial. Hein. Petite Golf avec des jantes. Bon, je vous dis déjà d'avance, ici ils sont très fans BM quand même. Et ils aiment beaucoup les SUV aussi. Mais par contre, j'aime vraiment beaucoup la déco de cette station-service. Ah, excellent le Dacia là. Petite série 6, dernière série 3. Bon, ils aiment bien les séries 3 aussi. Hein. Voilà. Pendant qu'on mange notre petit kebab. Voilà, c'est magnifique. Ça serait tellement drôle qu'on fasse un petit run. T'imagines? On tire contre une bagnole. Putain, ils font de la queue pour le McDo quoi. Ouais, c'est ouf. C'est discipliné en fait. Ah, c'est très discipliné, ouais. C'est à l'allemand limite. Tu sens que bon, tu te glisses dans la file, il se peut qu'on t'enfile, hein, tu vois. Glisse dans la file, il se peut qu'on t'enfile. Putain. Voilà, là, ça va. Pas tes désirs pour des réalités. Bon, par contre, l'ambiance de la ville là. Ex-URSS, hein. On va passer dans un pays demain qui s'appelle l'Autriche. Et l'Autriche, ça fait un peu plus de 100 ans que ça existe. Un peu la zone que personne ne voulait. C'était l'Empire austro-hongrois. Bah oui, mais à ce moment-là, en fait, personne ne voulait cette... Oui, mais c'est quand Bon, petite route de campagne roumaine. Sympathique. Sans voie du bois. Alors, petite spécificité, c'est qu'il y a quand même beaucoup de camions. On nous l'a prévenu d'ailleurs. Et puis, évidemment, il n'y a pas d'autoroute là. Pendant un petit moment, c'est ça en plus. Ouais, parce que l'autoroute n'a pas été finie. Oh la gueule de la route, mec. C'est ça qui est Et puis en plus, on n'a même pas de support. Oh l'enfer. On est en mini, on n'est pas en Mustang, hein. On aime le virage. Ouais, c'est vrai. Oula. Oh, ça t'a. Et proprio de Mustang en sueur. Bah, les bouffe-le là. Bouffe-le. Fais-lui la terre, fais-lui la terre. Ah, c'est bon. Ah putain. Il est où l'autobloquant là? Mec, on va se faire tirer dessus à la calèche dans 2 secondes, mec. C'est tout ce qu'on va gagner. Oh, c'est bon, compresseur. Oh, le mazour, regardez ça, Scania. V8. T'as Romain, c'est un petit plaisir. Petit plaisir. Je vois rien surtout. Allez, les gars, devant nous, on a une plaque turque. Oula, ouais. TR. Incroyable. Oula, la plaque est. Tu la vois la plaque? Ah bah là, bah t'inquiète pas que je la vois bien la plaque, là, regarde. Ah, c'est vachement pratique ça quand même. Hein.
Pas de plaque. Pas de plaque, Pas ouais. de plaque. Ah, il fume l'oiseau, il fume. D'ailleurs au passage on est sur l'autoroute qui est éclairée et qui est d'ailleurs très très propre. Contrairement à toute la route qu'on vient de taper là. Combien de kilomètres on a fait pour l'instant? Ah oui, que de temps. 259 km. On a fait un dixième. Attends mais un dixième et c'est surtout... Bordel. Ouais non mais vraiment 10% de la route on a fait là. 10% de la Attends mais on a... Mais j'ai l'impression que ça fait 10 ans Mais qu'on au roule. premier stint, comme J'ai on dit. bien l'impression que ça fait Premier 5 relais. heures qu'on roule. Ouais, non mais ça fait combien de temps qu'on roule là? Minuit et demi là. Bah oui c'est ça, on est parti à 20h. Il reste encore 2h34 avant le premier stop. Oui parce que là du coup on va chez... Propriétaire de la Mini, on a des choses à récupérer. D'accord. On passe par chez lui. Bon gosse. Oh gosse, ça y est, ça attaque déjà. Allez ça y est. Le renfort est là. Attaque la Red Bull. Les Red Bull. Bon moi je me suis mis derrière parce que là je vais faire un petit somme tu vois. Vraiment là je commence à être un peu fatigué. Ah non mais mec, t'es obligé, t'es couché là. Comment tu as fait pour pas t'endormir comme ça? Ah mais ce que t'as pas vu c'est que la dernière heure là, mec j'étais à moitié en train de dormir. Ah mais non mais c'est vrai qu'on a bien vu que dans l'échange il y avait plus grand monde. Ça répondait pas à chaque... On a même tenté 2 blagues de cul pour voir s'il y avait quelque chose. Ah ouais putain. Ah ouais voilà c'est... Bon, Oh non. Est-ce qu'on explique ce qui se passe à l'avant là? Pourquoi vous rigolez comme des mongols? pour rien. C'est un très très bon kebab. Très très bon kebab. Mais plutôt poulet ou plutôt bœuf du coup là? Non parce que je vous explique un truc, le Red Bull qu'ils ont pris, que vous avez vu sur le rush précédent, il est en train de faire un effet mais pas le bon tu vois. C'est en train de réveiller quelque chose mais pas la bonne chose. Hein? Du coup dans la voiture ça pue. Voilà. Que tu parles. Ouais. Merci les gars, évidemment je me ramasse tout sur la gueule. Voilà. Très très beau pays en fait. Très très beau pays. Très beau pays. C'était magnifique, regardez, voilà, on voit pas du tout les montagnes, on voit rien, voilà. Ah, c'est surprenant. T'es Marseillais. Surprenant qu'il y ait autant de monde. Alors là, on a des Français, il y a des Allemands, il y a des Anglais, des Allemands encore. Ah, c'est dingue. On en a pour un petit moment. Surtout, aucune calèche quoi. Putain. Toujours pas de On a calèche. toujours pas vu de calèche. Ah putain, peut-être en Hongrie demain on verra des putain. calèches. Ah demain on va voir des calèches. Bon bah, il est quelle heure? On va faire un petit rush. Allez, va. Il vient de se réveiller, Le mec il ronflait comme un porc et là, Putain. allez hop, Je vais faire un un petit petit rush. rush. Salut ça. Bon, il est quelle heure la bande de bâtards? 4h30 du matin, Putain. je crois. Et moi ça fait 3 heures que je dors. 4h42. Hormis les jambes pliées, en vrai ça va. Le seul petit défaut c'est ça là. C'est le... ça. Ah ouais. Qui est vachement ressorti. Attends, mais c'est pas fait pour dormir. Non, c'est pas du tout fait pour dormir par contre. Ça, j'enlève un point à la voiture pour ça. Dis-moi, monseigneur. On achètera une Mercedes. Là. Et Mercedes. classe S. Ah. Donc aucune circulation, on arrive ici, c'est la merde, c'est ça? Alors, personne. Par contre, on est passé par une route. Un moment. Elle était déglingos. Ah ouais? Mais La alors, voiture, c'était Oh, mais... je suis sorti au ralenti parce qu'en fait elle était tellement creusée qu'elle touchait. Ah. En roulant ça touchait. Obligé d'être, tu vois, au milieu comme ça à grimper. On s'est fait doubler par une Mercedes avec 4 pots d'échappement derrière. Un bon mazou, ouais. Oh, il nous a doublé comme un dingue. Et Il après, s'est rabattu, il a freiné, ralenti. Et là on s'est dit, oh là il y a un loup. Et en effet, la route elle était dégommée. Ah. Et après une autoroute magnifique, Ouais. jusqu'à là, avec des petits radars, on aurait dit, sur le côté, mais on savait pas trop. Donc là il va y avoir embrouille de roumains. Là. Ah ouais? Ça va Ah là il y en a frapper, un qui tombe la deuxième file. Ah ouais. Ah. Un Bulgare contre un Allemand. Et là il y a tout, là. Il y a des Allemands, des Italiens, des Français. Oh, il y a un bruit. Oh. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Non mais ils le laissent passer, c'est qu'il y a une raison. Ça me paraît bien. Ah ouais. Regarde, ça démarque. Oh putain, ça démarque, c'est haut. Oh là là. On va le choper. Oh le chemin c'est haut. Bon, on est officiellement en Hongrie, première fois pour moi. Première fois pour moi. aussi. Et il y a une vignette dans le pays. Exactement. On n'a pas de péage, donc il faut acheter les vignettes. Putain c'est ouvert mais tout. Ah oui, c'est ça. Génial. Bon bah. Accueillant, jolie casemate. Alors, vas-y, comment ça vois marche? Bah en fait,
pris ça et donc on a la... C'est par rapport à la plaque de la voiture. C'est la plaque. Il y a un papier comme quoi voilà, ça coûte 20 balles. 20 € ou 20 RON? 20 euros. Ok. 20 € avec le change. Et c'est quoi pour 24 heures? C'est comment? C'est pour 10 jours. 10 jours. Ah, c'est Ok, Voilà. pas mal. Donc impeccable. Et on aura une vignette en Autriche. On n'a pas été d'une grande aide. Hein. Ça va mec? Ouais. 24 heures sans dormir. Pour les deux là? On s'est alterné là toute la nuit. Impeccable. Pendant que toi t'as ronflé. t'as ronflé. On a des belles petites séquences. Ah hein. magnifique. Quand même. Hein. Bah, de toute façon on les a entendus avant. Jemand ist drin zum Zahlen? Yes, I'm going to pay. Wer? Via. Ist noch nicht bezahlt. Du Ah. bist schon hier. Sorry. Prima Plateste. Ah, ok. Gut zum Essen. Non mais qu'est-ce qu'il veut lui? Quelqu'un m'explique pendant que je suis en train de manger mon petit pretzel ce qui vient de se passer là quand même? On s'est fait embrouiller Par le fils. par non. Bah si, je viens de censurer le mot mais vous avez très bien compris qui c'était. Moi j'ai cru qu'au début tu sais il nous posait une question. Déjà je pensais même pas que c'était un mec qui bossait à la station. Tu vois, je me suis dit le mec est gentil, il te pose une question ou je sais pas. Et après mais il a pas changé genre de visage en 2 secondes. Il a pas changé de visage, c'est sa tête normale en fait, je pense. Oui mais moi je pensais qu'au début il était avenant. Et en fait c'est après que j'ai compris que pas du tout. Bon, l'histoire, quand après, on paye, T'as vrillé en 2 secondes quand même. Bah normal je viens de me réveiller. se réveiller. Je viens de me réveiller, l'autre il nous embrouille. Agression, Mec, réveil. heureusement que c'est encore dans la bagnole. Il est ouf remarqué lui. qu'il fallait pas déranger Alex quand il dort. Bah on n'a même pas réussi hein. En même temps. Pendant 6 heures. Oui, on a tout essayé. On a Dessus, mais j'ai senti. Non mais j'ai senti. On a Bah, sauté il y a un les moment, godasses. il y a un moment où j'ai fait, pas me réveiller, mais genre faire comme ça, dire putain mais fermez-vous ces fenêtres. À un moment donné il faisait froid, mais je sais pas ce que vous faisiez. Putain. Ah, on avait des gars. Ah d'accord, je comprends mieux. Alors si vous venez en Autriche et que vous mettez votre plein, surtout ne vous venez pas vous garer comme on l'a fait nous, parce que Comment? C'est pas le droit, on n'a pas le droit. Voilà, on n'a pas le droit. C'est pas bien. C'est même pas genre non, c'est on vient d'arriver Et et on s'est fait embrouiller un truc de ouf. tu te fais engueuler comme un petit enfant. Ah ouais. Voilà. Maintenant. Et en plus tu viens de mettre du sang, donc tu viens de bien payer sa mère, tu vois. Pas le droit de voir de quoi. Enfin bref. Bon là c'est moi qui vais prendre la route. Combien de temps de route d'ailleurs? 12 heures de route Voilà. pour arriver à Tours. Je vais me les enquiller, José. Et 6 Voilà. heures pour laisser notre cher ami Père-Antoine à Strasbourg. On y est dans 4 heures. Donc là. Bon, et puis là, on va faire quelques mini. Bon, le vlog est long, hein. Mais on va faire un petit truc rigolo dans la voiture. Ouais, Alors, vite fait, je sais pas ce que c'est, mais c'est très beau. La taille du truc, c'est immense. c'est magnifique. C'est très très beau. Bon, Romain, qu'est-ce Ouais. que tu as prévu ce matin? Bon, tu sais, quand on fait de la route, Oui. généralement on prévoit des petits jeux. Oui. Donc j'ai prévu un premier Comme dans la petit- limousine. Ouais, un premier petit jeu. On va chacun raconter une anecdote. Tes abonnés vont dire laquelle est la meilleure dans les commentaires. D'accord. Tu commences? Parce qu'en fait, le mec, ça fait 3 jours qu'il prépare son truc. Non, mais voilà. Non mais à un moment donné, parce que faut nous, arrêter. on en parle en vrai. Ça fait une demi-heure qu'on essaie de trouver une anecdote parce qu'il nous sort le truc comme ça à l'arrache. C'est pas vrai. Voilà, Alexandre, il était au Lui, courant. lui, ça fait 10 jours qu'il est en train de réfléchir à C'est ça. tout ce qu'il va dire. Donc vas-y, bah Romain. Il a un putain de on te script. laisse. Allez. D'accord, alors moi j'en ai une. Je viens juste de la trouver. Ouais, Oh. Voilà. Vous savez que j'ai fait le Tour Auto. Oui. Donc je suis au Tour Auto cette année. Et je vois Eric et Larry. Grand pilote. Illustre. Je vais le voir et je lui dis ah Eric, comment vas-tu? Je sais pas si tu te souviens de moi, c'est moi qui t'ai vendu ma MGB à l'époque. Et là il pète un plomb. T'es un connard toi. Je fais, comment? Je comprends pas et tout. Je fais ouais t'es un connard, tu m'as vendu une sacrée merguez. Je comprends pas et tout. Je dis bah non, tu sais, c'est une voiture que j'avais bichonnée, que j'avais Vraiment gardée. trop gênant. Toi Pierre-Antoine tu l'as connue? Ouais, je l'ai roulé. Ouais, La tu vois, Bordeaux. Ouais, la Bordeaux, ouais. Vraiment bichonnée cette voiture. Je comprends pas. Et puis on échange. Et puis à un moment, il place un mot sur un truc. Et je comprends qu'il parle pas de ma voiture. Ah. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il avait acheté une autre MGB après la mienne. Et ils étaient fait enfler. Et il venait de raconter à des gens à mes potes qu'il avait vu au Tour Auto avant, ouais, votre copain c'est un connard, il m'a enflé, tout ça. Voilà mon anecdote. Ah ouais, elle est courte, elle est bien. Franchement, pas mal. J'adore parce Ouais. que tu dois être content de ouf.
Et 2 secondes après, Il y la a- douche froide. Il y a un ascenseur émotionnel. Ah ouais, ça doit être- Parce qu'il y a, en fait, J'ai pas compris, j'ai il pas y a compris. double ascenseur émotionnel. Le premier parce que c'est quelqu'un que t'apprécies. Oui. Et le deuxième parce que tu te dis, bah attends, mais je vais pas manger une saucisse. Oui. Oh là là. Et là, du coup, il m'apprécie encore plus. Parce qu'il sait qui je suis maintenant. Enfin, que je lui ai vendu une belle voiture. Pas mal. Franchement, j'ai bien apprécié l'anecdote. Pas mal, ouais. Ouais. Tu nous expliqueras après qui est le palmarès de ce pilote, il arrive. Ah ouais. Bah tu peux le dire vite fait. Il a fait les 24 heures du Mans plusieurs fois. Bon, déjà c'est pas mal. Rien que ça en fait. Pierre. Pierre, à toi. Une anecdote qui est vieille, mais ça me fait penser à ce qu'on fait, tu vois. Parce qu'en fait, mon premier vrai road trip, c'est quand je suis allé chercher ma Cox et qu'on a décidé d'aller chercher. J'ai un peu pété un plomb sur un coup de tête parce que j'avais une première voiture qui m'était passée sous le nez. Et du coup, je suis allé la chercher en Belgique. Et on a décidé de partir un lundi matin. Sauf que le garage était fermé. Oh putain. Non, c'est pas vrai. En fait, J'y il attendais était pas. fermé. Oh, pas vrai. J'y attendais pas du On tout. était- Énorme. On est parti à 5h du matin de Tours, Paris, ensuite Belgique, Bruxelles, reprendre un changement de train et on arrive dans un coin paumé. Et là, perdu, le garage ne répond jamais. Impossible de savoir pourquoi et tout. Je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est quoi ce faux plan? Je lui envoie un avoir. Il va me cake. Et en fait, bah, il était fermé le matin, quoi. Et du coup, vous avez dormi sur place Et le en fait, lendemain, non, du coup, on a resté jusqu'à 14h. Ouais. En fait, on s'est fait. Après, ça s'est super bien fini. Ce que l'anecdote, c'est que en se baladant dans un village genre de 500 habitants, Ouais. je me balade et je vois une caisse américaine lowrider, des jantes de l'espace et tout un grave dessus, un aéro de fou. Et je dis, bah attends, c'est bizarre parce qu'une caisse comme ça en Belgique, il n'y en a qu'une. C'est forcément un des mecs du club des Radical Buzz, comme Kevin. Ah, comme Kev. ok. Ouais. Et ce mec travaillait du coup au garage où j'allais acheter la Cox. Wow. Et du coup, au culot, on a sonné. Et puis bah il nous a payé une bière, on a été au garage toute la journée. On a visité les locaux du Radical et finalement au lieu de rester 2 heures sur place, on a passé la journée en Belgique et on est rentré en pleine nuit à 4h du matin. Trop bien. Trop Mais bien. elles sont trop bien vos anecdotes. Hein. Bah, c'est un truc pété à côté. On a une En fait, vie, c'est hein. pas ça. Mais c'est pas Ah, ça, c'est que ouais. je sais pas quoi raconter en fait. Je sais Putain, vraiment pas le quoi. mec il a fait 3 fois le tour Ah, du mais monde, ouais. il a essayé 10 000 voitures. Vraiment, mec. Je sais pas, t'as pas quelqu'un que t'aimes pas et t'as envie de lui dire en direct là? Si, il y en a Pas plein. un truc. Le pompiste. Tu veux qu'on revienne dans 2-3 ans? Si. Ah là là. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Sur l'autoroute. Et je m'arrête à un péage Quel pays? en France. D'accord. Ok. Je m'arrête à un péage où j'ai un pote gendarme qui y travaille, qui est à la brigade Lohéry. Je vais pas dire à quelle voiture il travaille parce que il y en a pas beaucoup de brigades qui ont cette voiture. Mais bref. Donc on est ensemble, je chauffe un peu et puis moi, je monte avec lui. D'accord. Donc ils sont jumelles, donc j'essaie les jumelles. Hein. J'ai essayé. D'accord. Ah, pas mal. c'est Ouais. génial, ça. Ah, c'est trop fort de voir le. Ah, c'est génial. L'envers du décor, ouais. Donc c'était rigolo. Oui et non, ça dépend pour qui. Bref. Et c'était une zone 130. Et à un moment donné, une voiture qui passe, elle était à 165. Généralement, ils partent pas pour cette vitesse, hein, faut quand même savoir. Ah ouais. C'est que pour du retrait. Bah ouais, ouais, en gros la Mégane RS, aujourd'hui les Alpines, ouais, elles partent que pour ça quoi, normalement. Il top cette bagnole et il dit ouais vas-y on y va. Parce que de toute façon, bon, il y avait pas trop de voitures qui roulaient super vite et puis voilà. Bref on y va. Et puis il y avait surtout dans la voiture ce jour-là un gradé quoi. Donc voilà. Et donc on suit, on rattrape la bagnole mec, c'était trop fou, enfin voilà. Et donc ils arrêtent la bagnole et moi je suis resté dans la caisse pendant qu'ils contrôlaient. Au bout d'une minute, il y a un des gendarmes qui vient à ma fenêtre et qui me dit ah mais tu sais tu peux sortir de la voiture et venir. Hein. Ah je fais ah d'accord ok je voulais pas déranger, je sors et voilà je passe à côté du véhicule qui se fait contrôler et je me mets au bord de l'autoroute, tu sais en mode mytho comme ça tu sais. Et à un moment donné je reviens vers la voiture qui se fait contrôler. Les gendarmes ils sont retournés vers la voiture de gendarme. Et là le gars de la voiture me regarde et me fait T'as reconnu? Trop bon. je savais pas où me mettre. Oh, Je savais pas où me mettre. Le mec, il avait un A. Donc en fait 165 au lieu de 110 et pas 130. Et moi mec, je sais plus où me mettre en fait. Je me dis oh là là. Et je me dis oh non le pauvre.
En plus, franchement, voilà, t'avais pas l'air d'être dans une situation en mode ouais, je m'en tape quoi. Même juste de l'amende en soi. Et je me dis, oh là là. Et ben, tu sais, tu peux pas dire grand chose à ce moment-là, tu vois. Ouais, je sais. Rien faire, quoi. Bah, 65. Il espérait que tu dises quelque chose, que tu fasses quelque chose. Bah, j'ai dit, je me suis rapproché de mon pote et j'ai fait mec, c'est que c'est un abonné le mec là. Et j'étais méga mal à l'aise, tu vois. Il me dit mais non. Il me dit bah oui. Et bah après, je sais plus ce qu'il a fait, mais en gros, bon, il a eu l'amende, mais c'est pas systématique le retrait. Alors c'est pas une raison pour laquelle il faut rouler à 130, enfin à 165 au lieu de 110. Hein. Mais c'est pas systématique le retrait. Pour les jeunes permis qui roulent à 165 au lieu de 110. Moi je pensais que c'était systématique. Hein. Ah ouais, moi aussi. Bah, ouais, pas moi forcément. aussi, Pas forcément, donc du coup, c'est là où ça me rassure un petit peu. Ça dépend quoi du sens du vent. Ça dépend, non, ça dépend du beurre du juge, on va dire. Voilà. Et de l'antécédent de la personne qui conduit. Et j'ai jamais reçu de message de sa part sur Insta. Donc, j'espère qu'il me déteste pas aujourd'hui, tu vois. J'y étais pour rien, c'est pas moi qui ai flashé en plus. Donc bon, voilà. Petite anecdote Ouais. assez récente d'ailleurs. C'est pas marrant, mais c'est improbable quoi. Alors lequel? Alors, Moi franchement je trouve que le faux flic, l'aventure en Belgique non, moi je trouve que ou le vendeur de voitures? moi je trouve que l'aventure en Belgique est quand même pas si mal hein. Franchement Deuxième petit jeu. Nous allons chacun donner 2 anecdotes courtes. Bon, le jeu il a été piqué à. bah, fallait donc, gagner tout. C'est toi, c'est son idée, hein. C'est pas mon idée. J'aime Pas- bien, ouais, j'aime pas- bien ce concept. Moi je aussi suis fan. j'aime bien ce concept. Et du coup, voilà, je me c'est suis dit que- que ça pouvait être marrant. Oui, c'est une bonne idée. Donc, chacun 2 anecdotes courtes. Oui. Et on doit dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Commence. Bien sûr, on fait le même ordre. J'ai conduit une Bugatti à plus d'1 million d'euros. Ma fonction a été de la mettre dans une remorque. Oh l'enfer. Ah si c'est vrai, c'est l'enfer. Oh, on court comme ça? Vrai ou faux? Mais mec, à quel moment t'aurais fait ça en fait? Vous avez le droit de poser des questions. C'était en Angleterre. Ok. C'était à Goodwood. Goodwood Revival. Bah, moi je dis que c'est vrai. C'est possible. Tu connaissais le propriétaire forcément, c'est un propriétaire français? Alors je ne connaissais pas le propriétaire. Enfin, Ouais, moi je dis que c'est vrai quand même parce que je sais je pas. ne connaissais pas réellement. C'est une Bugatti moderne ou un ancêtre? C'est une Bugatti ancienne. Putain, c'est possible. Ah mais oui, il a dû te voir qu'il a des BR1 ou un truc comme Ouais, ça. un truc, ouais. Mais oui, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Vrai ou faux? Moi je dis vrai. Vrai. C'est vrai. Ah Bravo, les ouais, gars. mais je le sentais. À vous maintenant pour la première anecdote. J'ai fait un speed no limit avec une Ghost. Un Ghost. top speed. Ah oui. Avec une Ghost. T'as fait un top speed avec une Ghost. T'étais en Allemagne? Non. De toute façon, on s'en fout, mais. Ah, top speed, c'est 300 km/h. Ça y va pas. Sur la Ghost, Ça Ça va à y va combien? pas, c'est 250 normalement. Oui, rien de fou là-dedans. Enfin, Ah, mec, Faut le faire quand même quoi. Oh, c'est un canapé le truc, hein, franchement. Oui. Moi, c'est. Donc moi je dis que c'était vrai, mais pas avec une Ghost, Pourquoi? mais avec une autre voiture. Moi, je dis que c'est. Oui, c'est une Donc je Ghost. dis que c'est faux. Bah, c'est la 5 portes, hein, c'est pas la coupée. Hein. Non, mais je dis que c'est faux. Toi, tu fais quoi comme travail, PA? Je suis concierge et grande remise l'été. Chauffeur de grande remise. Voilà, donc c'est fortement possible. Il conduit, en gros, il conduit. Non, mais c'est possible. Je dis juste que c'est avec une autre voiture, mais c'est pas avec celle-ci. Moi, je dis que c'est vrai. D'accord. Donc moi je dis que c'est faux. C'est vrai. Ah là là, bah oui, mec. C'était quoi le contexte? J'avais une de mes clientes l'été qui me sous-traitait pour, au lieu de conduire en classe S. Ouais, c'est. elle m'a demandé Ouais, de- le mot est long. Ouais, mais. J'étais son chauffeur, mais avec son propre véhicule, D'accord. qui était une magnifique Ghost. Et Donc j'ai roulé avec pendant elle était 15 jours. en retard. Et malheureusement, et heureusement pour moi, elle était en plaque Monaco, monégasque. Et en plaque monégasque, on peut se permettre certaines libertés sur les routes. Mais c'était à l'époque, parce qu'aujourd'hui, un peu moins grave. C'était il y a pas très très longtemps. Ah d'accord, ok, bon, voilà. Pas mal. Toi Alex alors. Un soir, 6h du mat. C'est vrai. Un soir, 6h du mat. Déjà, dans la phrase, ça... 6h du mat, il est pas couché. Ah, Alex, voilà. il est pas couché. Voilà. Ah, putain. Je conduis une Tu voiture. conduis une voiture de la BAC. Tu conduis une voiture de la vague. Ouais, ouais. Un mec devant nous, avec une Polo 6, blanche,
fait toute une avenue au feu rouge, on l'arrête. Et moi je suis avec des vrais flics. Mais c'est moi qui l'arrête avec la voiture. Je mets le gyro et le 2 tons. Les mecs dans la voiture, c'est les vrais flics. Bah oui. Mais c'est toi qui conduis la voiture. Ouais, par contre quand il les contrôle, c'est moi je reste dans la voiture. Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Moi je dis c'est vrai, c'est trop précis. Ah, attends. Putain, et moi j'ai envie de dire faux. J'ai envie de dire que c'est vrai, mais que tu conduisais pas la voiture. Mais Ah ouais. J'ai juste envie de dire ça, tu vois. Genre il était passager et Il était passager. Ça s'est bien passé, mais T'imagines tu que conduisais pas la voiture. Ça ferait 2 fois qu'il a eu une action avec les flics. avec des flics. Ouais. Bah, c'est vrai que je les ai jamais racontés parce que bon c'est un peu chaud, mais là j'en profite parce que c'est glissé dans un long vlog. Je me dis que c'est marrant. Et je vais dire vrai quand même. Ouais, moi je le sens bien. Putain, Putain, je sens le truc. C'est gratiné quand même, tu vois. Ah, putain. Allez, je dis vrai. Ah, moi je dis que c'est vrai. Je te vois bien dans la Peugeot allumer le 2 tons et Alors c'était dans un rêve ou c'était en vrai? Cette anecdote est vraie. Ah, on est bon. Bien joué. Bravo, putain, c'est dingue. C'est génial. ouf. Ah, c'était ouf. Ah mais mec, si tu savais, et là je viens de raconter ça de anecdote avec les forces de l'ordre, mais c'est oui, mais si tu savais des trucs, mais Putain, c'est fou qu'ils te laissent faire ça, quoi. tout complètement fou. ah mec, ouais, c'est. Enfin, qu'ils te laissent conduire déjà. Mais C'est super- complètement non, dingue. mais déjà, en fait, je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'ils te laissent conduire la voiture. Non, qu'ils te laissent conduire Parce une que voiture déjà. Il se passe quelque Ouais, je te chose. dis. Voilà, c'est Que ça. tu sois à côté, tu mets le 2 tons et tout, ça passe quoi. Mais que tu sois responsable, c'est barge. Putain. Ouais, ça c'est barge. On va prendre deuxième anecdote pour moi. Je l'ai. Plus jeune, j'ai été chauffeur de grande remise aussi, à Bordeaux. D'accord. Et j'avais, PA le sait, une classe S comme voiture, que finalement, par la confiance que j'ai pu avoir par les patrons de la société, j'avais comme voiture de tous les jours. Et un soir, en rentrant du travail, au lieu de mettre du gasoil dans la voiture, Oh non. j'ai mis de l'essence. Non, c'est pas vrai. Et la voiture, le lendemain, il y en avait besoin pour un client hyper tôt, parce que je partais pour une prestation. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le pistolet essence rentre dans le diesel. Parce que Ouais. c'est le diesel qui est plus gros. C'est le plus gros. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Non, Elle c'est était pas noire, si vous voulez. Non, c'est pas possible. Franchement, non. C'est pas le fait qu'il t'ait raconté une vraie avant et que là, entre guillemets, il faut que t'en racontes une fausse. C'est que je me dis que c'est pas possible que t'aies fait un truc comme ça. Quoique, aux États-Unis, ça a failli m'arriver ça. Parce que les pistolets essence sont noirs là-bas. Ah ouais. Alors? Ah, mais non, c'est pas possible. Moi je me dis Ah non, t'as pas fait ça. que connaissant le boulot, c'est possible. Avec la fatigue, Avec le la truc. fatigue. Alors, fais c'était le truc le surtout soir, parce que mais- d'habitude, j'utilisais pas le même carburant. Et le soir, j'étais fatigué, donc du coup, je me suis gouré, quoi. Ouais, mais non, c'est pas possible. Ça a fini comment? Ça a coûté très cher à la société, parce qu'ils ont dû faire appel à un spécialiste, la nuit, qui s'est Ouais. occupé de ça pour préparer la voiture pour qu'elle soit prête le lendemain. Ah, mais ils ont pu. Ouais. Ah, mais ah oui, mais t'as pas rallumé le véhicule. Non, je m'en suis aperçu tout de suite. Ah, ouais. Non, je m'en suis aperçu tout de suite. Ah ouais, là ça. Ah, Ouais, j'ai pas roulé avec. ça a pas coûté Non, si je cher m'en que suis ça, parce que aperçu. C'est vidanger le réservoir, c'est faisable. C'est pas trop galère. Bon, ok, moi je pense que c'est vrai alors. PA, c'est vrai ou pas? Moi, ça m'étonnerait pas parce que t'es des fois grave tête en l'air. donc, Ouais, c'est vrai. je Ah, c'est vois vrai le truc. Ah non, je suis grave tête en l'air, ce que je veux dire, c'est ça. Ah oui, je d'accord, réponds à ce ok. qu'il dit. Attends. Donc, Ouais. ouais, ça pourrait. Cette anecdote est fausse. Ah le bâtard. Alors, elle est fausse sur un détail, c'est La que voiture c'était une était voiture blanche. essence et que j'ai mis du diesel dedans. Ah bien joué. Ah bien joué. Et pour la petite histoire, c'était une voiture hybride, une S400 hybride. Ouais, Et la nuit, la voiture a bien été récupérée par un garage ouais. qui, malheureusement, a laissé une lumière, une porte ouverte ou je sais pas Et trop plus de quoi. batterie. La batterie de la voiture s'est vidée et ça a pompé la batterie hybride. Alors je sais pas comment ça marche, j'en ai aucune idée. Ouais. Ça a pompé la batterie hybride de la voiture. Et ils ont dû changer la batterie hybride. Il y en a eu pour 8 000 € la batterie. Voilà. Alors attends, c'était il y a 2008 ou un truc comme ouais, ça. les premières classes S hybrides, ouais, c'est Voilà, la C'était vers 2008-2009. Peut-être Je vois très 2009. bien, ouais. 2009, ouais. Donc voilà. Ah.
Donc, Attends, mais en plus, t'as dit au début de l'anecdote que c'était une classe S hybride. Ah non, j'ai pas dit. non, je l'ai pas dit. Attends, bah oui, parce que de toute façon, c'est que les essences. Et qui sont- par Et contre, ouais. vous avez failli me piéger sur un truc, c'est que le pistolet, Ouais, en diesel. effet, essence, il rentre dans du diesel. Oui. Mais moi, le pistolet diesel, quand je l'ai mis, j'ai bien vu qu'il rentrait pas dans l'essence. Mais je me suis pas posé la question. Ah, mais comme aux États-Unis, hein, genre avec Du un coup, natif, j'ai fait couler le truc. Voilà, Et à un allez, moment, côté, je me suis aperçu que c'était pas le bon carburant. Et j'ai Ah. pas démarré la voiture. Mais ah oui, donc ils ont quand même du Ouais. danger. Et ouais. Et il y avait bel et bien besoin de la voiture Ah, le mais lendemain, c'est et vrai. Alberto et tout ça. Non, j'ai inversé l'essence et le diesel. Ouais, mais Ah, piège. L'hiver, je travaille à la montagne. Genre, je suis toujours à Courchevel, là, l'hiver. Là. En étant voiturier, le soir, avec des clients, je les ramène, tu vois, normal, c'est le travail, tu fais des navettes de l'hôtel. Un client m'a demandé, alors qu'il neigeait de ouf, de faire des drifts avec lui. Avec quelle caisse? C'est quoi comme Avec caisse une série 7. En plus, c'est qu'une série 7. Avec une série 7, 730 LD. Voilà. C'est faux. J'ai pas envie de poser plus de questions, j'ai envie juste de dire que c'est faux. Ah ouais? Ouais, comme ça. C'est toi qui conduisais, c'est le client qui t'a demandé de drifter avec la voiture. Ouais, Est-ce que tu pourrais drifter? Là, il y a un parking. Est-ce que tu pourrais drifter ouais, voilà. avec sa caisse? Non, avec la clé de l'hôtel. oui. Ah. Donc en fait, en faisant le shuttle, le transfert classique du centre-ville jusqu'à l'hôtel, en étant dans la neige, ce qui m'a demandé de Ah, drifter. c'est possible. Ah, c'est trop marrant comme détail ça. C'est faux. Il y a des hésitations, c'est vrai. Ou alors il est bon, mais Moi, je dirais que c'est vrai parce que. c'est l'acteur. Mais oui, moi je dirais que c'est vrai. Parce que c'est pas forcément faux, tu vois. Faut pas partir du principe que c'est faux. Moi, je dirais que c'est vrai. C'est vrai. Ah là. Incroyable le client. Incroyable. En fait, le restaurant où j'allais le chercher, il y avait un énorme parking. Et ce soir-là, il avait neigé. Ça faisait 2 jours qu'il neigeait. Il y avait peut-être 40 cm de neige sur le parking. Donc en gros, tu pouvais pas rouler normalement. C'était impossible de rouler la voiture. Ça glissait dans tous les sens. Et du coup, les enfants trouvaient ça drôle. Et il a dit, bah allez-y, faites-les rire un peu, tu vois. Et je les ai envoyés en l'air, en enfer. Je les ai envoyés en enfer. Trop Et bien. le père, à un moment, il a dit, oh, ouais, ben là, c'est bon, on va rentrer maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des anecdotes, tu vois, je peux pas les raconter parce que je les ai déjà filmées ou genre c'est déjà. Faut que je dise, en fait, le truc c'est qu'il faut que je dise des trucs que j'ai jamais montrés sur les réseaux sociaux. Et en plus, toi, tu suis vachement. Et le problème, c'est que du coup, c'est compliqué. Bah, toi aussi, Moi, je évidemment, suis Romain, pas mais- du tout, moi. Ouais, un peu, J'ai jamais regardé une seule de tes vidéos. Ouais. Et justement, c'est pour ça les anecdotes sur les flics parce que bah, c'est des trucs que je montre jamais quoi. Ouais, tu peux pas filmer. Ah bah non, impossible. Non, bah c'est. Ouais, là, c'est trop chaud, là. Pour eux, tu vois. Un soir, je rentre, il est 3h du matin. Avec mon scooter à Paris. Je revenais d'un pays lointain, donc du coup, j'avais plus de forfait. Et sur le chemin, je vois une fille qui fait des grands signes comme ça. Au début, je dis, je calcule pas, je continue et je me dis, ah, c'est bizarre, ça se trouve, c'est une touriste, elle est perdue à cette heure-là, tu vois. Je m'arrête, elle arrive vers moi en sang. Je me dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et en fait, elle venait de se battre avec son copain. Et là, j'entends un mec hurler dans la rue. Mais genre, c'était sur une grande avenue de Paris, hein, mais beaucoup plus loin. Et là, sa tête, elle s'est figée, elle a flippé, elle a dit, oh putain, c'est lui, il me cherche. J'ai filé mon casque, je l'ai pris en scooter, et du coup, je me retrouvais sans casque. Et je priais pour qu'on croise une patrouille de flics. Évidemment, on n'en a pas croisé, je l'ai ramené à la maison, et non, ça aurait pu, mais attends, la fin de l'anecdote. Son copain avait cassé son téléphone, elle devait appeler sa mère, mon forfait était bloqué. Donc j'ai dû débloquer mon forfait, c'est une petite anecdote dans l'anecdote, mais c'était trop con. La dernière fois de ma vie où ça m'est arrivé, c'était à ce moment-là. Elle appelle sa mère, elle dort à la maison, mais pas dans ma chambre, dans la chambre d'un de mes colocs qui était pas là. Et dans la nuit, elle est venue se glisser dans mon lit. Il s'est rien passé. Elle voulait un câlin, ce que je peux comprendre. Le lendemain matin, je me suis réveillé, elle était plus là, elle avait laissé un mot. Ça, c'est l'un des trucs les plus, pas fous, mais les trucs les plus bizarres qui m'est arrivé de ma vie. Elle avait laissé un mot. Elle avait laissé un mot, Elle avait laissé quoi comme mot? Un mot gentil qui disait que bah, j'étais gentil. En gros, pour résumer. D'accord. Waouh, parce que c'est détaillé. Il n'y a pas trop d'hésitation. Je pense que t'es pas un grand. À moins que t'aies fait un sale coup comme moi où t'as mélangé le fait que ce soit une fille avec un homme finalement. J'étais pas en scooter, j'étais en voiture. Chaque fois j'ai dit que c'est faux, là je vais dire que c'est vrai. Je dis que c'est vrai aussi. Bah, cette anecdote, les amis, elle est vraie. Ah, il n'y a que des anecdotes vraies quasiment. Quasiment, ouais. Alors, je peux en avoir une petite bonus. Vas-y. Ah,
Je suis à Tours, donc toi tu connais bien et toi tu connais bien, c'est la vérité. Je suis en Mini à l'époque. D'où l'achat de cette voiture-là, qui est la Madeleine de Proust, tu vois. Je suis un autre pote en Mini, D'accord. tu vois. Il est dans un rond-point devant moi, on tourne autour du rond-point, tu vois, et à un moment la voiture elle part de l'arrière. Ouais. Et je me dis putain, faut qu'il fasse gaffe parce qu'elle est bien partie de l'arrière. Et il comprend pas, tu vois. Il est à moitié teubé, Ouais. il comprend pas. Il continue à attaquer dans le rond-point. Sauf qu'à un moment la voiture elle est partie un peu trop, elle a fait droite, gauche, poteau. Est-ce que cette anecdote est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Elle est vraie, STPA qui coule les essentiels. Eh oui, c'est ça. Mais oui. C'est ça. Il s'est planté juste devant moi en faisant le con dans un rond-point. Mais il est incroyable. Incroyable. Ouais. Génial. Ah bah c'était vraiment pas mal. Très mal, bonne idée ouais. que t'as eu là. Bah voilà, les anecdotes c'est terminé. J'espère que vous Quel- avez apprécié. Franchement, j'ai bien apprécié. C'est vrai que c'est marrant. Ouais, Bah, c'est déjà, nous, marrant. ça nous passe du temps. Puis ça nous fait raconter des anecdotes assez marrantes, quoi. Quel est le prochain mini-jeu, du coup? C'est un jeu. Oui. Troisième jeu. Troisième jeu. Jingle. Jingle. Euh, Putain, t'es nul à chier, putain. Vous avez 5 places dans votre garage. Ah, c'est plus 10. Non, Ok. c'est 5. Ouais, c'est ça mieux. va être plus facile. 5 places dans votre garage. Oui. Faut choisir les 5 voitures qui iront dans ce garage. Mais attention, quand quelqu'un a donné un modèle d'une voiture, on n'a pas le droit de la remettre dans notre garage. Si je dis une Renault 5, plus J'ai- personne peut dire une Renault 5. Bah, je voulais le- Personne peut dire de Renault. ou pas malheureusement. Ah, Ça peut aussi. être encore plus drôle. Oui, Ah. Plus citer la marque. On peut Ah, citer, plus tu citer vois. la marque. Oh. Oh, c'est chaud là. Ouais, c'est chaud quand même. Mini, Parkland, JCW. Et une 812 GTS. 812. Putain, ça c'est Ah bien ouais. ça. Ah bah là, mec, tu peux pas faire plus parfait. La voiture se conduit parfaitement bien. Première, deuxième, même, il n'y a pas d'à-coup, il y a pas. Le volant est fluide. La seule chose, c'est que le capot est très long. Donc c'est pas compliqué à conduire, mais je veux dire, voilà, tu rentres pas dans n'importe quel parking avec. Mais c'est une voiture incroyable, le son est fou, c'est confortable. Voilà, c'est une voiture parfaite pour moi. Enfin, C'est un délire. Ouais, le capot est tellement long que j'étais obligé de m'arrêter une première fois au stop oui. et réavancer une deuxième Ah, fois oui. pour pouvoir Oui, regarder. ça c'est vrai. Et la voiture elle paraît tellement longue, mais quand tu la mets à côté d'une berlinette 488, finalement elle est pas si grande que ça. C'est C'est juste le surprenant. capot qui est immense, quoi. Ça. Mais en GTS, très bon choix. Ah bah oui. Ah, très bon choix. J'ai essayé, mais pas en GTS. Donc j'imagine qu'en GTS, ça doit être Ah multiplié ouais, je par pense 1000. qu'il y a un- Ah, le il y a un vrai son, plus, le je sais pas son ici en doit être GTS. Incroyable. Ferrari F40. Ah. Une des toutes premières avec vitres en Lexan. F50. Ah ouais, Ouais, c'est vrai. Si. On voit jamais ça. C'est- Au Ah, moi, j'en ai passage, vu. il y a 100 mini comme celle-ci. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais j'en ai vu à Dubaï. Bah forcément, mais dans des concessions, et c'était déjà fou d'en voir une. Ouais. Ouais. F40, on en voit beaucoup parce qu'il y en a 1300, quelque chose comme Ouais, ça. c'est ça. Ouais, Donc un ça, peu là, ça plus. pas commun, mais c'est ça va. Que tu gares à côté de la 812. Une Maybach S 560. Oh, la reine de la décote, quoi. Ah ouais. Ouais, mais la reine de la route. Ah. Ah non. Ouais. Ah. Si. Je vous invite à aller voir la vidéo où je compare la dernière gosse et la dernière Maybach S580. Mais enfin, je veux dire, la Maybach, elle gagne quasiment tout. Ah tous oui, les non, points, mais en c'est fait. possible. Ouais. Ah bah oui. Ouais, Largement. bien sûr. Non, c'est vrai que c'est l'intérieur est extraordinaire. Ah oui. Mais on ne critique pas les choix et Non, non, elle non. fera très très bien dans ton garage à côté de cette 812 GTS. Exactement. Le Mazda 787B. Mais- Voilà, On a dit monsieur. Voiture, monsieur. On a dit qu'on n'a pas. Voilà, c'est vrai qu'on n'a monsieur. pas précisé que c'était pour la route ou pour le circuit. Oui, voilà. Ah bah oui, voilà. C'est pour aller faire mes petits track day du dimanche. Voilà. Voilà. Ou alors pour faire le Mont classique. Oui. Ça, voilà. Ça me plaît bien. Là, t'as ouvert Là, Alors- t'avais une voix, ouais. un dossier et là, du coup, j'hésite même pas. La GT1. La GT1, pas en GT1 Ah, ouais. je l'avais en tête. Et alors, attention, l'une des. Je crois que le Une chiffre. Strasenwagen. Exactement. Et Ah je oui, crois qu'il y en a eu exactement. 5 dans le monde ou 3. Il y a eu deux générations. Il y a eu deux Il y a ceux qui ont générations. les phares type 996 phase 1 et ceux qui ont eu les phares type 996 phase 2. Ouais, je crois que je C'est sais un pas truc les de fou. Il y en a. Mais ouais, magnifique. Voilà. Alors, Magnifique. voilà. Très bon choix. Parce Pas mal. que je l'ai vu en vrai au 24 heures du Mans et je me rappellerai toujours de. C'était l'époque des CLK DTM, la GTR DTM. GTR, ouais. Qui Ouais. étaient Celle des que voitures GTR, qui étaient allongées, Incroyable. qui faisaient un bruit, mais Ils avaient sorti une petite production de ces automobiles Ouais. pour pouvoir les homologuer pour les 24 heures du Mans. Ouais, un peu comme les voitures de rallye, quoi.
Voilà. Sauf que là, c'est pas du tout les mêmes bagnoles, quoi. Bah, pour avoir vu une CLK GTR dans une vieille vidéo que j'ai à la concession de Mans, à Bruxelles, je te jure, j'étais choqué de voir ça devant moi. Et je me dis que c'est road légal, genre tu achètes ta voiture, tu roules sur la route. C'est trop fou en fait. Complètement fou. Bien sûr que c'est complètement fou. Je pense pas que ce soit hyper agréable Je pense pas non plus. à conduire sur la route, Quoique mais c'est dingo. Je crois que Alix, parce que bon, Alix, lui, il faut pas qu'il soit dans cette voiture pour faire les concours d'anecdotes, il nous fume tous. Mais je crois qu'il en a essayé une à Dubaï, ou que du moins il a des connaissances qui ont conduit, et apparemment c'est pas si chiant que ça. C'est pas si Étonnamment. chiant. Ouais, étonnamment, c'est pas si chiant. D'accord, ok. Ah ouais. Ce qui paraît assez fou d'ailleurs. Bah, je On demande en a à parlé. tester, tout simplement. Ouais, bah ouais. Ouais, Mais c'est vrai que la Porsche est moins connue entre guillemets, enfin, pour ma part, hein, que la CLK GTR, j'ai l'impression. Hein. Ouais, il y en a une bleue, ah, elle est à tomber. Une bleue. Ouais, il y a Ah une ouais. bleue aussi. Ouais, j'ai même vu une photo où ils avaient posé leur McDo sur l'aileron à l'arrière. Ah, Magnifique. génial. Troisième voiture. Une LFA. Voilà. Ah bon. C'est voilà. tout, une LFA normale? Ouais, une urbe. Ah, Ah oui. voilà. Quitte à y aller, on y va jusqu'au Bah bout, oui, hein. bien évidemment. Voilà. On est à côté en plus. Je vais partir sur un tout petit budget, mais qui est rare. Je prendrai une 205 GTI 1,9 litre de décembre 86. C'est le premier millésime de la sortie de la 205 GTI, c'est mon année de naissance. Ah. Et elle avait le tableau de bord phase 1, Mhm. les clignotants orange, bien évidemment, et elles sont plutôt rares. D'accord. Rouge. Ok. Ah ouais. Oh. T'avais pas pris Voilà. version Le Mans? Non, plus récente, et puis je crois que les Le Mans, elles sont catalysées, il me semble. Elles doivent faire 122 et pas 130. Je crois, je suis pas sûr. Mais non, je prendrais pas une, parce que c'était une voiture qui était destinée au marché étranger, là, Le Mans. Ok. Alors que la normale, voilà, ça me va bien. Décembre 86. Oui. Z8. Ah, bah oui, en plus il en a parlé On en a cette parlé, Ouais, j'ai il dit a- il y a tellement longtemps. Oui, c'est Hier. le Ouais. moteur de la M5 Le 39. Ouais. 400, Ah là là. 400 chevaux. Quel moteur de ouf. Oui, c'est vrai que très belle voiture. Putain, en fait, il y a pas. Mon garage, il est pas assez grand. Hein. Je peux Bah, en ouais. rajouter plein. Ouais. Ah, mais c'est ça qui est bien. 5, ça permet de réduire. 5, ça Parce que de base, permet. on devait dire 10 bagnoles, mais en fait, 5 c'est très bien. Cinq, Ouais, c'est ça, bien, c'est ça que c'est bien. Aventador S. Je précise bien la S. S. Ah ouais. Elle est tellement belle la S. Pour moi, c'est vraiment la perfection de l'Aventador. Roadster? Pas forcément. Ah ouais. Ouais, bah, j'ai vu qu'il y a déjà la GTS, pas forcément. Ah oui, c'est vrai, Ah ouais, ça ouais. ferait trop de J'aurais choses. pas donc, pris ouais. la Aventador S. J'aurais pris la Laquelle Ultimae. Ah Ah Alors, ouais. oui et Parce non, que- parce qu'en fait, le truc, c'est que ils font un son différent en fait. Mais l'Ultimae, oui, en fait, oui, j'avais oublié qu'il y avait Ouais, il y a des l'Ultimae. frappes supplémentaires. Bah ouais, ça. Oui, mais bien sûr. tu ouais. mets, alors oui, dans ce cas-là, l'Ultimae, mais tu mets, c'est pas des katas parce que c'est un peu trop violent, mais bon, tu changes la ligne Ah, quoi. c'est une, Mais- c'est une SVJ qui a de la classe. Exactement. Pour moi. Voilà. Ouais, Mais ouais. de base, j'aimais bien les SV. Après, Ouais. la SVJ fait un son pourri d'origine parce que là, quand j'étais à Shift Tech Lyon, ils m'ont parlé, Thomas le patron, il m'a parlé d'une marque de ligne d'échappement. Ça fait un son de fou furieux. Bah, tapez Gintani SVJ. Bon, alors, mec, c'est Ah ouais. fini. Ah ouais, non, c'est fini. Là, il n'y a plus rien là. Eagle, c'est un préparateur anglais, démonte entièrement des Jaguar Type E, qui améliore chaque pièce de la Jaguar Type E, qui reconstruit une Jaguar Type E et qui a fait la Low Drag, Ok. qui est une caisse tout en aluminium comme ça. C'est incroyable la ligne que ça. Et donc je choisirais ça. Ça, Ok. je trouve ça magnifique. Donc Jaguar Type E, Low Drag, Eagle. Ah, c'est la dernière bagnole là. Oh putain, moi j'en avais encore deux en fait, deux pour Putain, moi. j'en avais. Mais bon, il faut choisir. Je dirais quand même la deuxième, mais bon, je vais en choisir une. Je vais prendre du Singer. Putain, j'allais dire ça. Ah, Tu bah vois, comme ça au moins. En fait, je pensais à autre chose. J'étais sur un truc plus récent, moderne. Ouais, et en Mais fait la là, Eagle, ça Et t'a fait là, penser quand tu à m'as ça. parlé de ça, j'ai dit bah non, Et c'est pareil. pas possible. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, tu vois, j'étais en train de me dire avec quoi je fais mes courses. Genre, la F50, c'est pratique, tu jettes tout dedans. Non, ouais, Singer. Singer C'est beau, parce hein. que pour avoir vu, c'est à la fois hyper discret. oui, C'est pur en fait. c'est élégant. Enfin, non, c'est Ouais. c'est vrai que c'est assez parfait comme voiture. Sauf Ça le prix. fait un son magnifique. Cinquième voiture. Du coup, bah, c'est facile. Hein. Bah. T'allais choisir la Singer et donc du coup. Alors attends, je voulais pas choisir une Singer, je voulais une Porsche dans le lot.
Ouais. Parce que, bah, mine de rien, Porsche, c'est quand même une marque incroyable à conduire, vraiment. Et c'est des voitures incroyables. Mon Dévolu se jette sur une Corniche 4. Donc, les dernières, avant que ça passe sur les formes un peu plus modernes. Donc, c'est la même forme que la Rolls que j'avais. Donc, la Corniche, c'est la version cab. Ouais. Et la Corniche 4, c'est vraiment la version un peu ultime avec vraiment le volant un peu plus moderne, enfin l'intérieur, et une mécanique beaucoup plus fiable que les C'est quoi l'année? 94, une forme qui est restée plus de 30 ans quoi. Ouais. Donc et là c'est vraiment l'ultime évolution et ça c'est magnifique. C'est l'une des voitures d'ailleurs que j'ai, l'une des meilleures conduites que j'ai eues toute ma vie, c'était cette Rolls que j'avais en fait. C'était incroyable comme voiture, vraiment toute ma vie je m'en souviendrai, franchement. Incroyable. La conduite d'une Rolls, franchement, c'est un truc qui est Inimitable. incroyable. En fait, c'est presque une expérience, je trouve. Tu vois. Pour moi, En c'est fait, une expérience. expérience, C'est ouais. une expérience parce que Ouais. tu fermes. Bah alors, toi, c'est Corniche est ouvert, donc t'as pas cette notion. Mais moi, je trouve que quand tu claques la porte, Ouais. t'as beau dire, même si elle a 2 ans, 30 ans, Le t'es silence. dans une bulle, quoi. Oui, vraiment. Ah, mais moi, il était 79, tu fermais la porte, déjà ça faisait un bruit, tu sentais que la porte elle était fermée, quoi. Et, Clac. et oui, t'étais dans une bulle. Et, puis, Ah, c'est incroyable. et d'ailleurs, pourquoi tu savais aussi que t'étais dans une bulle, ça gardait soit la fraîcheur l'été, entre guillemets, soit la chaleur l'hiver. Incroyable. Et ouais, c'est Tellement c'est isolé. Ouais. Putain, c'est dingue ça. Ça, c'est fou. La dernière voiture que j'aurais choisie, ouais, tu vois, c'était peut-être une GT3 ou une GT3 RS. Ouais. Tu vois, bah, C'est ma 5e voiture. Ah Les gars, la transition est toute faite. Eh oui, c'est ça. Alors, la 5e, c'est une 991 phase 2 Oui. GT3, Pas RS. boîte méca, Oui. Voilà. club sport. À Club Sport, d'accord. Le sport, ouais. Bon, j'espère que vous avez aimé ces petites idées de Romain. C'était vraiment pas mal. Vraiment, on a bien kiffé. Écoute, ça m'a fait plaisir. Ça on a passe le passé temps. le temps. Bah, déjà, on a passé 1 heure en fait, ça. Même plus qu'1 heure. Bon, après, je roulais pas très vite, donc du coup, bon. Non, mais Mais c'était cool. C'est nickel. C'était vraiment bien. Bon courage pour le montage. Merci. Parce que là, ça va être long le montage. Vraiment. Donc, il nous reste 5h30 de route jusqu'à Strasbourg. L'Autriche, c'est un pays qui est très long. On s'en souvient, le Wörthersee. Tu voulais voir des vlogs avec Claudio, c'était incroyable. Et vous tapez 800 km dans un siège le plus inconfortable du monde. Enfin, c'était horrible, mais c'était génial. C'est la route. Ouais. Alors, vraiment, c'est sur la route. Et il me semble que ça, Il est au nord de la Stuttgart. partie là, cette partie là jusqu'à Kersbeu, Illimité. c'est illimité. Génial, je vais me faire un grand plaisir. Mais avant aussi, je crois qu'il y en a un. On s'est trompé dans le GPS, du coup, on est obligé d'aller sur une route de campagne. Et c'est joli, ouais. Et on est encore en Autriche, arrivé 16h37. 16h30. Ok. Combien de kilomètres? 521. Et là, l'autonomie 371, donc on va faire encore un petit arrêt. En tout cas, regardez, c'est joli ici. Ah, c'est très joli. Bon, là on vient de finir la vidéo que vous avez vue précédemment où on va chercher la voiture et on vous la présente un petit peu. Et on est dans un petit village en frontière avec l'Allemagne. Petit village autrichien. Voilà, tranquillement. Bon, les gens ont des visages de ouf ici, mais bon, c'est pas grave. C'est quand même une expérience sympathique. Bah là, on va arriver en Allemagne d'ici quelques minutes, hein, d'ailleurs. Exactement, on va Allez. traverser l'Allemagne avec l'autoroute illimitée. Et On va faire attention parce qu'on connaît pas Non. trop la voiture. Non. Voilà, Non. sécurité d'abord. Tu connais pas le conducteur. Arrête Allemagne. Voilà, bon, bah, il n'y a plus de frontières. Hein. Il y a plus de frontières là, hein. Il n'y a plus de frontières. Ah Ah. Vous vouliez pas faire un petit arrêt là Autoroute. Oh là là. Et autoroute illimitée car le panneau ici, regardez le panneau. Ouais, c'est parti. On va faire du Est-ce qu'on tuning. va taper dedans un peu? On va taper deux un peu là de blé. Bon, on y va Romain, on essaie un petit peu la voiture. Allez. Je suis sur la 6ème déjà là. Hein. Ouais. T'aurais dû faire une 5ème. J'aurais pu faire une 5ème, c'est vrai. On a toujours pas le pare-brise enlevé. C'est une bonne nouvelle. Avec la consommation, elle doit être. Elle est folle là. Nettoie les injecteurs. Ah bah là oui. Là, ça purge, là, tu vois. On entend le compresseur. Oh là 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 là. Il lui manque quelques chevaux, on va les retrouver. Ouais. Ah ouais. Faut aller chez Chiptech là. Hein.
On est toujours pas 200. Putain, nom de Dieu, mais t'appuies ou t'appuies Ouais, pas? j'appuie, je suis à fond là du bleu là. Je peux pas faire plus vite. Pour le moment là on est à 200. Vitesse GPS, on est à combien là? 195. Ah ça va, y a pas une grande différence. Les conditions sont quand même optimales. Hein. Les conditions sont très bonnes là. Personne, soleil. Bon, une autre pause. Là c'est tout, on a faim. Ah, les grosses saucisses ici en Allemagne. Oui, aussi à McDo, c'est loose. Là t'es à bout ou quoi? C'est comment là? Putain, chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois tu me prends en vidéo, je suis sur mon téléphone. C'est vrai. Je passe mon téléphone. Là, souvent, je suis en train de regarder si on est dans le bon pays, au bon endroit, à quelle heure on est. Je sais plus. Non, mais moi je pensais qu'on pouvait jouer le retour, tu vois. Ah ça va. On sait plus à qui a repris le volant. Et vas-y. Alors, j'ai retrouvé quelques petits documents de l'époque des Mini R53. Donc, un catalogue avec l'ensemble des pièces. Voilà, et toutes les références. Voilà. Et même la fiche tarifaire. Voilà. Et t'as trouvé ça où? Dans mes affaires. Ah, d'accord. J'ai gardé ça dans mes affaires. Je sais. Voilà. T'as vrai passionné. J'ai retrouvé la plaquette. Incroyable. John Cooper Works. Ça c'est fou ça. Et Ça, c'est beau, fou. ça. Et ça c'est fou. Et en plus, ce qui est fou, c'est que Elle y est? Non. j'ai également Les tous les tarifs Ah de ouais. l'époque et tout ça. Alors un kit John Cooper Works, c'était 5830 €. En quelle année? Enfin, ah non, je parle du kit moteur. Ah, ouais, voilà. Le kit moteur. Alors ça, on est sur des tarifs au 1er mai 2006. D'accord. Donc voilà. Et trop bien. Voilà. Vous pouvez recevoir ceci par la poste à l'époque. C'est un kit de configuration pour Mini. Alors ça, je trouve que c'est formidable. Tu peux concevoir ta Mini Oh putain. Oh bah attends. Oh, il est trop mais en c'est collant énorme. Mais non. le kit JCW sur la voiture. T'as vu? Attends, mais c'est incroyable. C'est trop beau ça. C'est méga stylé. Ouais, Oh, c'est trop beau. Oh mais j'ai envie de le faire juste pour le style. Ah non. Ah, bah non, bah bah non, ça vaut 1 million d'euros. Je peux te dire. Tu vois, et même dans ce catalogue-là, il y avait des, tu vois, des stickers aussi. Oh putain. C'est génial. Et là, on retrouve vraiment toutes les. Alors, c'est celle-ci, les jantes d'origine qui devrait y avoir sur la. Ah bah regarde, c'est pas celle-là, c'est pas une challenge, mais en gros, voilà, Ces le kit JCW, c'est ces jantes-là, les R90, qui sont beaucoup plus lourdes que celles qui sont actuellement sur la voiture. Eh les gars, vous avez fait quoi comme petit tuning là? Alors là, je sais pas si on peut le révéler quand même hein, au public. Et ça, on l'a rabattu. Et j'entends, vas-y, explique comment vous avez fait quoi là? T'enlèves le joint, T'enlèves le à joint de l'arrière, coffre. tu Ouais. le rentres dans le coffre et tu fermes le coffre. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus de... Ça fait rentrer un peu plus le son de l'échappement. Ah, Ouais. pas mal ça. Ouais. Pas cher la technique, pas cher. Pas mal. Pas mal du tout. 220 compteurs. 220 GPS. 220 GPS. 230 compteurs. C'est beau. Ouais, la fraise, putain. Bon, bah là on va aller déposer PA. Bon, le programme est un peu relou, c'est ça? Combien d'heures de train tu as là? En gros, 4 heures de train. Et nous, il nous reste 4 ou 5 heures de voiture aussi. On voit facile. Ouais, l'enfer. C'est beau. Ah c'est beau là. Petite photo. Petite photo là. Là, je prends pas une photo, je prends une vidéo. Allez, tiens-les-le. Bon, PA, rentre bien. Elle rentre très beau hein. Bon, on a encore 5h30 de route. Combien j'ai dit? 691 km encore à faire. 5h45 de route. Allez, à minuit, on est à la maison. Bah, maintenant, parfait. Moi, je vais même avoir les 8 heures de sommeil pour demain. Putain, mais c'est quand même parfait ça. Parfait. Nickel. Nickel. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce que t'as dit? Rien. Quoi? Alors? J'ai absolument rien dit. Du coup, j'ai été au téléphone. J'ai pas pu dire à Romain qu'il y avait une station-service où on devait s'arrêter. T'as pas Ensuite, géré, t'étais au téléphone, etc. Je me suis fait arrêter par la douane. en plus, après, il y a eu la douane. Moi, j'étais au téléphone. Enfin, Attends. c'est pas ça mieux. La douane, t'as vu la plaque roumaine, Oui, vu que j'étais français, oui, ils me demandaient ce que je faisais. oui, Et j'ai dit, bah je ramène une Mini, je ramène cette voiture de Roumaine. oui. Ils ont regardé la bagnole, ils m'ont regardé, ils m'ont dit complètement dingue. Et ils m'ont dit, mais pourquoi? Et donc du coup j'ai expliqué toute l'histoire. Et il a fini, il m'a dit, eh ben il faut bien se faire plaisir, vous avez bien raison. C'est vrai, j'ai entendu. Et, Ils étaient très sympas les douaniers, apparemment. Très sympa. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai eu peur parce que le mec, 3 motos de douaniers, j'ai fait c'est fini. Moi, je suis au téléphone en plus. Enfin, en plaque roumaine. On n'a rien.
c'est vrai qu'il oui, il se passe rien, tu vois, mais. On peut contrôler, pas de Oui, souci. c'est vrai. À moins que l'ancien propriétaire ait eu fait des go fast avec. C'est On vrai. sait jamais. Mais je pense. Mais bon, là, Il est 23 chaud, km il reste 23 et 24 km d'autonomie. Ouais, il se peut qu'on tombe en panne sur ce vlog. Je Voilà. connais pas la jauge à essence. Nous sommes en train de la tester justement. Bah, on va tester Faire ça. une raclure de fond de réserve. réserve. Bon, Et bah c'était chaud. c'était très chaud. Hein. Là, ça y est, on peut tomber en panne d'essence. Je pense qu'on aperçoit le bout du tunnel là. Alors, petit topo, il reste 1h19, on arrive à 1h15, 158 km. Donc de base, on devait arriver à quelle heure d'ailleurs? Alors, on avait dit Eh oui. 24 heures les 24 heures de l'Europe. Traverser l'Europe en 24 heures, donc on est parti à 20h hier soir, on devait arriver à 20h. En vrai, ça va. Ça va, mais on a fait pas mal de pauses. On a été bloqué à À la douane. la frontière 2 fois. 2 fois? Ouais, on a eu la Hongrie et l'Autriche. Non, la Roumanie vers la Hongrie Ouais. et la Hongrie vers l'Autriche. D'accord. Tu vois, Ah, il y mais- a même Ah, mais par contre, il y a un moment donné où moi je dormais vraiment? Oui, plutôt tu dormais. Ah, ok, d'accord. De toute façon, la Hongrie, on l'a traversée comme ça, en mode. Rien vu, dans le noir, total. Malheureusement. Malheureusement. Et donc voilà, là, il tarde d'arriver. Il reste Ah ouais, 45 km d'autonomie sur la voiture. Il faut que je trouve une pompe à essence. Il faut que je me concentre. Combien de plein d'ailleurs? Bon, 7, 8. En fait, il y a l'espace-temps qui est bizarre. J'ai l'impression, je ne sais plus quel jour on est. Je ne sais pas quelle heure on est. En fait, je comprends pas. Faire ça d'une traite, vraiment faire 2500 km d'affilée d'une traite comme ça, c'est trop bizarre. Vraiment. Autant aux États-Unis c'était un mood et ça allait, mais là je sais pas, c'est très différent. J'ai l'impression je sais pas, que ça fait une semaine qu'on est dans cette voiture quoi. On parlait avec des mecs qui font, tu sais, des marathons, des trucs comme ça là, et ils disent au début c'est dur, mais à un moment ils se mettent ils sont dedans. Et Ouais, en puis gros, ça s'arrête pas, quoi. Ça s'arrête pas. Bah, je sais pas, j'ai l'impression de. C'est un peu ça, ouais. Il reste 1 heure de trajet. Ouais. Ok. Et là, en fait, raconte-moi l'histoire. Parce que là, c'est quand même très improbable et très intéressant à la fois. Je sais même pas où on est. On s'arrête pour prendre de Le mec, l'essence ça fait une fois 56 de heures plus, qu'il est réveillé. Une fois de plus. Et tu me dis, oh regarde, il y a une copine Mini là-bas. Je la regarde au loin, je vois la plaque d'immatriculation jaune. Je me dis non, 37. En fait, cette Mini, il y a à peu près un mois, en sortant de ma boutique. C'est exactement celle-là, littéralement celle-là. C'est exactement celle-ci. Je la vois. Je suis allé voir le monsieur, je lui dis elle est pas à vendre. Il me dit ah non, c'est une première main, elle a très peu de kilomètres. Donc là elle a 53 000 kilomètres. Et il me dit ah non, on la vend pas. Et ce jour-là je me suis dit allez, il faut que je me bouge les fesses, il faut que j'aille en trouver une. Ça, c'est ouf. Et voilà. Et là, genre, nous on arrive avec ça, et genre là, il est quand même 1 heure du matin quasiment. Et la probabilité. Il n'y a qu'une bagnole d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on est arrivé, il n'y avait qu'une voiture qui était garée sur le parking, c'est celle-là. C'est ça. La probabilité sur 1 million, je veux même pas savoir. Et ce qui est vraiment cool, c'est que à l'avant, donc il y a une plaque blanche. Et par contre, à l'arrière, ce qui est vachement cool, c'est qu'il y a une plaque jaune. La jaune de l'époque. Et ça, c'est vachement Vraiment. cool. Avec le concessionnaire de Tours. Ah oui. D'automobile. C'est génial. 2006. C'est un dingue. C'est l'histoire est vraiment incroyable. Comment bien finir ce vlog quand même? Parce qu'on va arriver, donc bon. Ouais, on arrive là. C'est fou. On finit quand même cette vidéo qui est extrêmement longue. J'espère que ça vous a plu. Laissez un like si elle vous a plu. Mais quand même sur une superbe anecdote. Ça y est, on est arrivé. Oh là 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 là. T'es en train de faire un petit nettoyage de dernière minute. Ah ouais, il faut hein. Mec, je suis mort là. Je pense qu'on a réellement bien terminé le vlog sur l'anecdote précédente avec le mec. Ah, C'était incroyable. Non mais On a fait genre toute la route ensemble. sur l'autoroute, oui, on a un peu tartiné ensemble, si je peux dire. Ouais. C'est très sympathique. Romain, je voulais vraiment te remercier. Tour Prestige Car sur les réseaux sociaux, donc c'est dans la description aussi. Ouais, moi aussi je voulais te remercier. Putain, on a passé un putain de bon moment. Ah, c'était ouf. Ah, mais mec, Ah 30 ouais, heures. Non ouais, mais là, ouais, là ouais. on résume, hein, 2543 km, Ouais. 30 heures de route. Ouais. Moi j'ai mon TGV dans 8 heures et 20 minutes. Voilà, ici. Donc Ouais. je vais dormir très rapidement là, tu vois. Ah oui, j'ai pas pris, j'ai fait au plus simple. Ouais, c'est-à-dire je dors, je me réveille, TGV direct. Bordeaux, etc. Enfin bref.
Et moi, je vais aller me coucher. Mec, toi, Ah t'as ouais. fait une nuit blanche en plus. Je sais même pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Ouais, c'est Ça l'excitation. va, en fait, ouais, je pense que c'est l'excitation Bah oui, c'est et sûr. tout ça. Moi, ça avec va, la ça va. fatigue accumulée des road trips, des trucs, en fait, j'y arrive plus là. J'ai quand même posé la question si l'histoire de la Mini, ça n'avait pas été une hallucination. Tu vois. Ce n'était pas une hallucination collective. Voilà. D'accord. Non, je te rassure. Tant mieux alors. Bon, bah, les amis, si vous avez kiffé ce vlog, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos de ce type. On donnera des petites nouvelles de la Mini. Exactement, quand elle sera Ouais. immatriculée, quand elle sera refaite un peu, on la refilmera quand elle sera. Moi, je ferai finie. sur ma chaîne, enfin sur mon Instagram, je partagerai toute la phase à partir de maintenant, l'immatriculation, la récupération du COC auprès de Mini, Magnifique. etc., etc. Puis les petits travaux qui vont être faits, sûrement l'achat des jantes d'origine pour Ouais. qu'elles correspondent à 100% à ce qu'elle était à l'époque. Donc voilà, un collector. Parfait, oui, bah alors là. On a récupéré un collector en France. Putain, wow. Voilà, c'est ça. Ouais, bah moi, le seul truc que je vais récupérer là, c'est le collector du lit, si tu veux. C'est un item très rare. Et mec, quand tu récupères cet item, tu gagnes plus 100 d'énergie, mec. Ah ouais, Donc je vais aller d'accord, vite ok. fait aller récupérer cet item, tu vois. T'as raison, je vais faire la même chose alors. Je te Bon. conseille. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!